Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Nous réunissons aujourd'hui pour le 5e cours de notre série de cours sur le commentaire du livre 4 règles autour desquelles gravite la religion. Cheikh al-Islam, l'imam al-Mujaddid, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi, rahimahullahu ta'ala. Nous nous étions arrêtés ici donc dans le livre aux éditions Kataba au deuxième sujet, à la page numéro 20. Il dit, rahimahullahu ta'ala, dans le sens de ses paroles, leur jugement de l'impureté de l'eau abondante, c'est-à-dire l'eau en quantité, par l'urine et la défécation, a'azzakumullah, d'après son interdiction, c'est-à-dire l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'uriner dedans. Donc ici, Cheikh al-Islam aborde un nouveau sujet auquel il va appliquer ces 4 règles autour desquelles gravite l'ensemble de la religion. Il dit donc que ce sujet est le jugement de certains de l'impureté de l'eau abondante, l'eau en quantité. Par quoi est-elle impure, d'après cela? Par l'urine et la défécation. A'azzakumullah. Ceci d'après l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'uriner dedans, d'uriner dans cette eau. Donc, certains ont jugé que l'eau en quantité devient impure lorsque on urine ou on défèque a'azzakumullah dedans. Et quelle est leur preuve? Leur preuve est l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'uriner dans cette eau. Cheikh al-Islam de dire, rahimahullah, on leur dit alors, ce qui fut évoqué dans le hadith est l'interdiction d'uriner dedans, alors que la pureté ou l'impureté de l'eau ne fut pas abordée. Ceci est un autre sujet, à propos duquel on argumentera en utilisant une autre preuve, qui est sa parole, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ayant une portée globale, dans le sens et que vous ne trouviez pas d'eau. Falam tajidu ma'an. Si vous vous rappelez, ce verset qui est une partie du verset de At-Tayammum, Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Et que vous ne trouviez pas d'eau. Et ici, la parole d'Allah Azza wa Jalla a un sens général d'eau. Il a dit que vous ne trouviez pas d'eau. Quelle est cette eau? D'une manière générale, l'eau. Que vous ne trouviez pas d'eau, eh bien, rechercher as-sa'id at-tayyib pour faire avec ce dernier at-tayammum. Il dit, rahimahullah, dans le sens, et ceci est de l'eau. Cette eau dans laquelle on a uriné. Cette eau est de l'eau. Comme évoqué ici dans le verset, que vous ne trouviez pas d'eau. Cette eau dans laquelle une personne aura hashakum uriné. Ici donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici donc, Cheikh al-Islam aborde ce sujet en disant que certains ont vu l'interdiction d'utiliser ou ont vu l'impureté de l'eau dans laquelle une personne aura uriné. Pourquoi elle est impure? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans de l'eau. Ici, Cheikh al-Islam, lorsqu'il les réfute, il dit ce qui fut évoqué dans le hadith, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est l'interdiction d'uriner dans cette eau. Et le fait que cette eau dans laquelle on a uriné est pure ou impure après qu'une personne ait uriné dedans, ceci n'est pas traité dans le hadith. Ceci n'est pas traité dans le hadith. Donc, votre argumentaire par ce hadith tombe, n'est pas exact. Puis il dit dans le sens, ainsi, donc, lorsqu'il dit, ceci est un autre sujet à propos duquel on argumentera en utilisant une autre preuve, qui est sa parole, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ayant une portée globale, et que vous ne trouviez pas d'eau. Et ceci est de l'eau, cette eau dans laquelle on a uriné. Ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interrogé à propos du puits nommé Buda'a, Bi'ru Buda'a, qui est un puits qui était connu à l'époque, où l'on jetait les excréments des gens et les tissus hygiéniques des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ce puits, dans le sens de ses paroles, l'eau est purifiante, rien ne la souille. Wa alaykum salam wa rahmatullah.
méditer à propos de cette parole, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il dit Al-ma'u tahur la yunajjisuhu shay. L'eau est purifiante, rien ne la souille. Il parle d'un puits, c'est-à-dire un puits où donc il y a de l'eau en grande quantité. Et dans ce puits, on y jetait à l'époque les excréments des gens, de même que les tissus hygiéniques des femmes, c'est-à-dire des choses qui sont impures. Et on y jetait dans ce puits qui est donc de l'eau en grande quantité. Malgré cela, malgré ces impuretés qui étaient jetées régulièrement dans ce puits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'eau est purifiante. En parlant ici de ce puits, l'eau est purifiante, rien ne la souille. Puisqu'on lui a posé la question, qu'en est-il de ce puits où on y jette ces impuretés? Ce puits qui contient de l'eau en grande quantité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit l'eau est purifiante, rien ne la souille. Puis il dit, rahimahullah, celui donc qui délaissera ce texte univoque et jugera de son impureté, se justifiant par l'interdiction d'uriner dedans, aura certes délaissé l'univoque et suivi ce qui est soumis à d'interprétations diverses. De même qu'il aura parlé sans science, donc ici on a déjà 2 des 4 règles. Il aura parlé sans science et il aura délaissé l'univoque pour celui qui prête à d'interprétations diverses, donc l'équivoque. Non. Puis il dit, car il n'est pas établi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam visa la souillure de l'eau lorsqu'il interdit d'uriner dans cette dernière. Plutôt, le summum de ce qu'il détient, donc à ce sujet, donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il interdit d'uriner dans de l'eau, le summum, c'est-à-dire le plus qu'on pourra trouver, qu'on pourra tirer de cela, n'est que conjecture. Peut-être qu'il a voulu, peut-être qu'il a voulu, peut-être qu'il a voulu par ceci, cela, peut-être qu'il a voulu par ceci, cela. Mais plutôt, ce qui est univoque et qui est clair, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans cette eau. Ceci ne prête à aucune interprétation. L'interdiction ici est claire. Mais tout ce qui est en dehors de cela, c'est-à-dire pourquoi a-t-il interdit à ce moment-là? Est-ce que s'il interdit, est-ce que tout ceci n'est que de la conjecture? Il dit, même si nous considérons que ceci ne rentre pas dans la portée générale de ce que nous avons évoqué, et qu'il en vient à parler par analogie, il aura alors, c'est-à-dire cette personne qui utilise cet argumentaire, s'il en vient à parler par analogie, il aura alors certes contredit la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne demandez pas à propos de choses, Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya in tubda lakum tasu'kum. Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses que si elles vous étaient divulguées, vous mécontenterez. Donc la troisième règle. La première, qu'il a parlé sans science. La deuxième, qu'il a suivi la conjecture. La troisième, que si il ne s'en tient pas au texte univoque et qu'il commence à chercher des interprétations, il aura demandé à propos de choses qui ne sont pas venues dans le hadith. Donc, il aura demandé à propos de choses qui, si elles lui sont divulguées, elles le mécontenteraient. Donc, la troisième règle. Puis, il dit, rahimahullah, et s'il se justifie en disant, il ne m'apparaît pas clairement que cela rentre dans la généralité, donc de l'eau, de manière générale, qui serait pure ici, et j'ai peur de son impureté à cause de l'interdiction. Donc, je ne suis pas certain ici, mais j'ai peur de l'impureté de cette eau, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans cette eau. J'ai peur qu'elle devienne impure. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit pure ou impure, mais j'en ai peur. Nous lui dirons alors, ici la dernière de ces 4 règles, tu as une alternative à la parole sans science. Car si tu dis elle est impure, c'est une parole sans science. Mais tu as une alternative ici à dire pure ou impure. Tu n'es pas sûr qu'elle est pure, et ceci est l'avis qui est correct, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam ici, mais tu n'es pas sûr non plus qu'elle est impure. Donc tu as une alternative à parler sans science en disant elle est impure. Tu diras plutôt quelle est cette alternative, la 4e règle, évoquée ici dans ces règles autour desquelles gravite l'ensemble de la religion, estime que ceci fait partie des sujets équivoques et ne prétend pas qu'Allah jugea de son impureté et interdit sa consommation. Donc la dernière de ces règles, le fait que tu t'arrêtes et tu ne donnes pas un jugement sans science, plutôt tu t'arrêtes sur ce qui est venu dans le hadith, et si tu as un doute ici, tu ne donnes pas un jugement sans science, plutôt tu t'arrêtes et tu estimes donc pour toi que ce sujet est un sujet équivoque, donc tu ne t'avanceras pas, mais tu ne prétendras pas un jugement dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Vous voyez, c'est un petit peu technique, comme on le disait avant le cours avec Salim. Il faut bien se concentrer, mais vous voyez que ces 4 règles, ici en fait le but de Cheikh al-Islam, comme on l'a déjà dit, c'est d'utiliser ces quatre règles qu'il a évoquées, autour desquelles gravite l'ensemble de la religion. Ces 4 règles qui sont des règles qui vont nous servir dans l'ensemble de la religion, pas seulement dans la jurisprudence, mais dans l'ensemble de la religion, comme l'a expliqué Cheikh. Et ici, pourquoi il a pris des exemples du livre de la pureté? Car, comme il le dit, c'est le premier livre, lorsque tu ouvres un livre de jurisprudence, c'est le premier livre, le premier chapitre qui vient, le chapitre des eaux, afin de te montrer que réellement ces règles-là, qu'il a évoquées, sont des règles que lorsque tu les apprends et que tu les maîtrises, tu pourras les appliquer dans l'ensemble des règles de la religion, dans l'ensemble des sujets ayant attrait à la religion. Car s'il y en a autant à appliquer dans le premier chapitre, qui est le chapitre de la purification, et dans le premier sous-chapitre de ce chapitre-là, qui est le chapitre des eaux, qu'en est-il du reste de la religion? Donc il t'est impératif de connaître ces règles et de les maîtriser. Puis il dit, rahimahullah, donc comme je l'ai dit, c'est un petit peu technique, et Inch'Allah, on va terminer, Inch'Allah, le livre aujourd'hui, et le deuxième cours se fera après la prière de Al-Maghrib, donc on laissera les cours à 21h, mais on fera le deuxième cours après la prière, comme ça, pour que ce soit, pour ceux qui peuvent assister avant la prière, ils peuvent assister, et ceux après la prière, ils peuvent assister aussi à un cours, Inch'Allah ta'ala. Ici, il dit, rahimahullah, aussi, parmi ces exemples, il nous cite encore un exemple auquel on va appliquer ces 4 règles. Le reste d'eau, et bien sûr, nous profitons de ces exemples pour voir et comprendre et maîtriser l'application de ces 4 règles, mais aussi nous en profitons pour nos adorations, notre manière de se comporter. Ici, Cheikh, Jazahullahu khayra, wa rahimahullah, rahmatan wasi'a, nous donne ces règles que nous pouvons appliquer tous les jours. Ce sont des règles, pas des règles que nous ne voyons que dans les livres de fiqh, mais plutôt des règles que nous pouvons appliquer tous les jours. Aussi parmi ces exemples, le reste d'eau de la purification de la femme. L'eau qui reste de la purification de la femme. Certains ont prétendu qu'il n'enlève pas l'impureté. C'est-à-dire que si tu utilises cette eau-là, le reste de l'eau de la femme, lorsqu'elle fait ses ablutions, si tu utilises cette eau-là, eh bien, le wudu que tu pratiqueras n'est pas valide. Certains ont prétendu cela. Il dit, faisant naître des sujets qui occupent l'homme et tourmentent les animaux. Ceci est la traduction approximative de la parole de Cheikh al-Islam. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec ce sujet-là, et ces sujets ont tourmenté les gens, car ils ont beaucoup écrit à propos de ce sujet-là. Qu'en est-il du reste de la purification de la femme? Ils ont écrit beaucoup de sujets. Si la femme était toute seule, comme il arrive, si la femme était toute seule et elle a fait sa purification seule, sans que personne la voie, ceci est un jugement. Si elle l'a fait en étant accompagnée de son mari, ceci est un autre jugement. Ils ont écrit des sujets et des sujets à propos de cela, où ils ont écrit des feuilles, des pages et des pages à propos de ces sujets-là, qui ont occupé les hommes. Ils les ont occupés car ils ont passé du temps à lire dans les livres de fiqh des pages et des pages concernant ce sujet-là, et tourmenter les animaux. Pourquoi il a dit tourmenter les animaux? Car à l'époque, les livres étaient portés, comme les hommes, à dos d'animaux. Donc si ils ont écrit des livres et des livres, qui portaient ces livres-là? Les animaux. À cause de ces sujets-là, eh bien, ils ont tourmenté les animaux. Beaucoup, donc il dit, rahimahullah, dans le sens, beaucoup, voire la plupart des gens de science ont dit, cette eau est purifiante et enlève l'impureté. La plupart des gens de science estiment que ce qui reste de la purification de la femme enlève l'impureté. Tu fais le wudu avec ce reste d'eau, alhamdulillah, le wudu est valide. Ceci est l'avis de la plupart des savants. Mais certains ont dit comme il a évoqué précédemment. Puis il dit, rahimahullah, dans le sens, si le hadith n'est pas authentique, ce hadith qui est venu sur cette interdiction, si le hadith n'est pas authentique, comme l'ont dit l'imam al-Bukhari et d'autres, alors le sujet est clos. C'est-à-dire que eux, ceux qui disent que on ne peut pas faire ces ablutions, se purifier avec le reste de la purification de l'eau, de la purification de la femme, ils ont utilisé un hadith. Si nous estimons que ce hadith n'est pas authentique,
Il n'y a pas lieu de tergiverser sur ce sujet. Le sujet est clos. Comme ceci est l'avis de l'imam al-Bukhari et autres. Mais en revanche, si nous jugeons de l'authenticité du hadith, qui est aussi l'avis de certains savants, nous dirons alors que dans le sahih de l'imam Muslim se trouve un hadith plus authentique encore que lui. Quel est ce hadith? En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit ses ablutions et prit son bain rituel, le ghusl, avec le reste de l'eau utilisée par Maïmouna. Ce hadith se trouve dans le sahih de l'imam Muslim. Maïmouna qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maïmouna qui fait partie des mères des croyants, une petite parenthèse ici, qui fait partie des mères des croyants, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhun, Maïmouna bintul Harith. Ici nous avons 11 femmes avec lesquelles s'est marié notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous savez le nom de ces femmes? Chacun de nous connaît le nom de sa mère. Ces femmes-là sont les mères des croyants. Elles sont nos mères, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont des droits sur nous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des droits sur nous. Vous vous rappelez, dimanche, on a commencé le troisième fondement dans Al-Usul al-Thalatha et on a commencé ce troisième fondement qui est la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Cheikh l'Islam, dans le Matn, dans le livre Thalathatul Usul, les trois fondements, a rapporté le résumé de ce qui est impératif pour le musulman de connaître à propos de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un droit qu'il a sur nous. Comme ceci, ces femmes qui sont nos mères. Est-ce que l'un d'entre nous peut dire je ne connais pas le nom de ma mère, je ne connais pas qui est ma mère, je ne connais pas, ce que je veux dire, chacun d'entre nous qui connaît sa mère, et si on lui demande le prénom de ta mère, il n'y a pas un d'entre nous qui va dire je ne connais pas. Ces femmes-là, radiyallahu anhum, sont nos mères, les mères des croyants. Est-ce que vous connaissez le nom de ces 11 femmes? Je vais vous aider, on va juste les prendre chacun entre nous. Les ulama, ils utilisent un moyen mémotechnique pour se rappeler de ces 11 femmes. Ils disent khassun ma'a jazarin sihha. Le khass, en arabe, c'est la laitue, la salade. Ma'a jazar, le jazar, c'est la carotte. La laitue ou la salade avec de la carotte, sihha, c'est la santé. Tu manges de la salade et de la carotte, c'est la santé. C'est un moyen mémotechnique. Nous avons al-kha de khass. Khassun ma'a jazarin sihha. Nous avons chaque lettre de cette phrase-là, des mots de cette phrase, qui correspond au nom de l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, le kha, Khadija bint Khuwaylid. Ahsantum. Khadijatu bint Khuwaylid. Kha. As-sin. لا ها السين يا شباب أحسنت سودة بنت زمعة سودة بنت زمعة سودة السين. Quand est-ce qu'il s'est marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Sauda? بعد موت خديجة. C'est avec elle qu'il s'est marié après la mort de Khadija radiyallahu anha. Sauda puis Aïcha radiyallahu anhun. On a dit donc al-kha wa al-sin. Al-mim ma'a al-mim Maïmouna bint man al-Harith al-Ayn Aïcha bint Abi Bakr al-Siddiqatu bint al-Siddiq ma'a jazarin. Al-jim ahsant Juwayriya. Juwayriya est son nom à la base, à Juwayriya, quel était-il? Elle s'appelait Barra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommée Juwayriya. Juwayriya bintul Harith. Bintul Harith aussi. Ce n'est pas la sœur de Maïmouna, mais son père s'appelait aussi Al-Harith. Donc nous avons Al-Jim, Al-Ra, Jazar, Al-Zay, Ma'adratan. Zainab. Zainab man Bintou Jahsh. C'est tout. تفضل. أحسنت. قل لا قريب يعني منهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec deux femmes qui s'appelaient Zainab. On a Zainab bintou Jahsh ou Zainab bintou Khuzayma. Bintou Khuzayma. Donc deux Zainab dans Zayd de Jazar. Ar-Ra
Ramla, Ahsant, Ramla bint Man, Abi Sufyan. Elle est connue comme sous quelle c'est sa kunya, elle est connue par sa kunya. Comment elle est connue? Habiba. Habiba. Elle s'appelle Ramla. Nous avons après donc Siha, As-Sad, Safiya bint Man. أحسنت صحيح. صحة الحاء. السلام عليكم عمي الله يبارك فيك. الحاء حفصة بنت من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنها. الهاء صحة الهاء يا شباب الهاء Vous n'avez pas الها هند. نعم هند بنت أمية المخزومية. Donc ici les 11 femmes du prophète, les 11 femmes avec lesquelles s'est marié notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les mères des croyants, qui sont nos mères. Elles ont ce droit sur nous que nous les connaissions, au moins leurs prénoms, qui elles sont, etc. Étudier leur vie, etc. Radiyallahu anhun wa an sahabati ajma'in. Donc ici, pourquoi nous avons parlé des mères des croyants? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, a pris son bain rituel, a fait ses ablutions et a pris son bain rituel al-ghusl avec le reste de l'eau utilisée par Maïmouna, sa femme Maïmouna. Sans aucun doute, ce hadith, qui est un hadith authentique, est une preuve du fait qu'on a le droit d'utiliser le reste de la purification de l'eau d'une femme, le reste de l'eau de la purification d'une femme, pour faire ses ablutions nous-mêmes. Cette eau est pure et on a le droit de l'utiliser et nos ablutions sont valides, sans aucun doute. Il dit, rahimahullah, dans le sens, sans aucun doute, ce cas entre dans la parole d'Allah, dans la portée générale de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et que vous ne trouviez pas d'eau. Donc l'eau de manière générale. Falam tajidu ma'an, l'eau de manière générale. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'eau est purifiante, rien ne la souille. Il a dit l'eau est purifiante, el ma'u tahur, la yunajjisuhu shay. L'eau est purifiante, rien ne la souille. Il a dit cela à propos de Bouda'a, le puits de Bouda'a dans lequel les gens jetaient les serviettes hygiéniques des femmes et les excréments. A'azzakumullah. Un puits rempli d'eau, donc où il y avait une grande quantité d'eau, où ces choses étaient jetées, un puits où les gens de Médine jetaient ces choses, qui sont sans aucun doute impures. Malgré cela, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné à propos de cette grande quantité d'eau dans laquelle étaient jetées ces impuretés, il dit, l'eau est purifiante, rien ne la souille. Donc vous pouvez utiliser cette eau-là pour la boire, pour faire les ablutions, etc. Puis il dit, rahimahullah, l'interdiction pour l'homme d'utiliser cette eau, donc le reste de l'eau de la purification d'une femme, l'interdiction pour l'homme de l'utiliser est une interdiction de bienséance. Donc si nous estimons que le hadith rapporté sur cela est un hadith qui est authentique, nous dirons que le hadith de Maïmouna est plus authentique que lui, donc nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, donc c'est légitime de le faire, c'est une autorisation, mais donc du fait que nous avons jugé de l'authenticité de l'autre hadith, nous dirons que l'interdiction dans ce hadith est une interdiction de bienséance. Il est meilleur et de bon comportement. Il est meilleur de délaisser le reste de l'eau de la purification d'une femme. Il est meilleur, mais ce n'est pas interdit. Et de bon comportement s'il en est dans la capacité de s'en écarter. C'est-à-dire c'est une interdiction de bienséance et de bon comportement si la personne est dans la capacité. Si elle n'a que cette eau-là, elle délaisse cette eau-là et elle va faire tayammum. Allah tabaraka wa ta'ala a dit falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Et si vous ne trouvez pas d'eau, et si on a de l'eau, donc il ne sera pas permis de s'en écarter, seulement si on en a la capacité. Ceci d'après les preuves formelles que nous avons évoquées. Or si celui qui interdit son utilisation dit, et ici Cheikh l'Islam, comme à son habitude ici dans le livre, rapporte et applique les 4 règles autour desquelles gravite l'ensemble de la religion. Or, si celui qui interdit son utilisation dit « J'ai peur que son interdiction, si vous admettez son authenticité, n'invalide l'ablution. » Comme pour le sujet précédent. J'ai peur de son interdiction.
que ceci invalide l'ablution. Nous lui dirons alors, si tu as peur de cela, annexe ce sujet à ce équivoque. Comme on l'a dit, tu diras que j'ai peur de cela, c'est un sujet équivoque, donc je m'en écarte. Mais je ne donne pas un jugement dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je m'en écarte, je ne donne pas un jugement. Et ne parle pas sur Allah sans science, la deuxième règle, engendrant ainsi de nombreux sujets à propos desquels le législateur ne s'est pas prononcé, la troisième règle, concernant la manière de s'isoler et autres. Ici, concernant la manière de s'isoler, ici, Cheikh al-Islam a dit, on s'écarte alors, en faisant cela, de nombreux sujets concernant la manière de s'isoler de la femme. Pourquoi il a dit concernant la manière de s'isoler? Parce que dans les livres de fiqh, vous allez trouver beaucoup de détails sur le fait que cette eau, le jumhur, la grande majorité des savants voient que cette eau est pure, la personne peut l'utiliser pour faire les ablutions, comme l'a évoqué Cheikh al-Islam. Al-Hanabila, c'est-à-dire les savants, comme ils disent en français, Hanbalites, ils disent que si la femme était seule au moment de faire ses ablutions, était seule avec cette eau, eh bien à ce moment-là, l'eau sera pure, on pourra l'utiliser. Mais si elle n'était pas seule, eh bien, elle ne sera pas pure. Comme l'a dit Cheikh al-Islam ici dans le livre, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dans le livre, ce sujet a engendré beaucoup d'écrits. Les gens ont parlé, ont donné beaucoup d'écrits, ont donné beaucoup de sujets, de sous-sujets à ce sujet-là, qui ont, comme il l'a dit ici, il a dit, qui ont tourmenté les animaux et qui ont occupé les hommes et tourmenté les animaux. Ce sont des choses que vous trouvez dans les livres de fiqh. Et ici, Cheikh al-Islam, avec ces règles-là, vous montre que les règles de base sont ces dernières. Le fait de suivre ad-dalil. Al-muslim, le musulman suit ad-dalil. La parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs parmi as-sahaba, radouanallahi alayhi, mais ceux qui les ont suivis dans le bien. Et non la parole d'autres que eux, qui n'est pas une parole qui est agréée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même si cette parole est la parole d'un grand imam, du moment que la parole n'est pas régie par la preuve, eh bien, sa parole ne vaut pas plus que la parole d'une autre personne. Ici, c'est le but, bien sûr, de ces règles qu'a évoquées Cheikh al-Islam. Ici, il dit, rahimahullah, comme on l'a dit encore une fois, il faut bien rester concentré par rapport à ces règles-là. Il dit, rahimahullah, parmi ces exemples, ceci est un sujet très important que vous entendrez souvent. Parmi ces exemples, la quantité d'eau en dessous de 2 jarres, ce qu'on appelle le qulla. Ici, les 2 jarres, le qullatayn. Ce hadith qui est rapporté, qui est communément appelé hadith al-qullatayn, que vous trouverez dans de nombreux livres de fiqh, de jurisprudence. Il dit la quantité d'eau en dessous de 2 jarres, de 2 qulla. Lorsque tombe une impureté dedans, ceci est un nouveau sujet. En effet, beaucoup de gens de science, voire la plupart d'entre eux, estiment que cette eau est pure et entre dans la règle globale de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, falam tajidu ma'an, donc, et que vous ne trouviez pas d'eau, la portée globale de ma'an, l'eau, 2 jarres, une grande quantité. Ces 2 jarres sont, comme on va l'expliquer ici, une grande quantité d'eau, puisqu'on parle de jarres qui s'appelaient à l'époque hajar, et ces jarres de type hajar, qui sont une sorte de jarre utilisée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était l'équivalent de 500 ritl irakiens, et qui était une unité de mesure qui représente une grande quantité d'eau. Cette grande quantité d'eau, les 2 jarres qui sont venus dans le hadith, si une impureté tombe dedans, la plupart des savants voient que cette eau reste pure. Comme on l'a dit au début de l'argumentation de Cheikh au cours précédent, l'eau, du moment qu'elle n'est pas changée, ni son odeur, ni son goût, ni sa couleur, elle reste pure. Même si une impureté tombe dedans. C'est-à-dire, a'azzakumullah, une goutte d'urine qui tombe dans une quantité d'eau qui ne changera pas, donc cette goutte d'urine ne changera pas l'eau, ni son odeur, ni sa couleur, ni son goût, cette eau restera pure. Même si une goutte d'urine est tombée dedans, qui est une impureté. Le fait que toi, tu ne supportes pas d'utiliser cette eau à ce moment-là, ceci te regarde. Ceci est une chose qui n'a rien à voir avec le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu vois qu'une goutte d'urine est tombée dans cette eau,
l'eau reste pure, ceci est le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa religion. Mais le fait que toi, tu ne peux pas supporter d'utiliser cette eau parce que tu sais qu'il y a de l'urine qui est tombée dedans, cela te regarde. Tu ne juges pas dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à ton goût. Je termine avant l'iqama. Donc, ici son nouvel exemple concernant les 2 jarres. Il dit donc, la plupart des savants estiment que cette eau dans laquelle sera tombée une impureté, cette eau qui est de grande quantité, c'est-à-dire au-dessus de 2 jarres, cette eau reste dans la parole, dans la portée générale de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, falam tajidu ma'an, c'est-à-dire que vous ne trouviez pas d'eau dans le sens de ces paroles. Tabaraka wa ta'ala. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interrogé à propos de l'eau dans laquelle tombe une impureté, a dit l'eau est purifiante, rien ne la souille. Al-ma'u tahur la yunajjisu shay. À propos du puits de Bouda'a. Néanmoins, d'autres savants, donc ici nous voyons l'avis de la plupart des gens de science. Néanmoins, d'autres l'ont conditionné. Ici, bien sûr, c'est le sujet de l'argumentaire de Shir. Néanmoins, d'autres l'ont conditionné. Qu'est-ce qu'ils ont conditionné? La pureté de l'eau abondante dans laquelle est tombée une impureté. Ils ont conditionné la pureté de cette eau-là, l'eau abondante dans laquelle est tombée une impureté, par la quantité. C'est-à-dire, ils ont dit, du moment qu'il y a une certaine quantité qui est atteinte, eh bien, cette eau sera pure. Mais si cette quantité, qui est en l'occurrence ici 2 qullah, 2 jarres, n'est pas atteinte, cette eau n'est pas pure. Du moment qu'une impureté tombe dans de l'eau, si elle est en dessous de l'équivalent de 2 jarres, eh bien, elle deviendra impure. Comme on vient de donner l'exemple, une goutte d'urine qui tombe dans un récipient d'eau, un récipient où il y a de l'eau pure, une goutte d'urine qui tombe dedans, a'azzakumullah, cette goutte d'urine qui ne changera ni son odeur, ni sa couleur, ni son goût, eh bien ces savants-là estiment que cette eau devient impure, du fait que l'impureté est tombée dedans. Car ils conditionnent le fait qu'elle reste pure par le fait qu'elle ait atteint un certain volume, qui est 2 jarres. Donc d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ces paroles, lorsque l'eau atteint l'équivalent de 2 jarres, elle ne contient pas d'impureté. إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثِ. Donc dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'eau atteint l'équivalent de 2 jarres, elle ne contient pas d'impureté. Ils se sont reposés sur cette parole, ceux qui ont dit cela. Il dit ici, Cheikh, rahimahullah, les premiers ont dit, c'est-à-dire ceux qui voient que l'eau, quelle que soit sa quantité, si une impureté tombe dedans, du moment qu'elle n'est pas modifiée, ni son goût, ni son odeur, ni sa couleur, restera pure. Les premiers ont dit, si nous empruntons la voie de ceux qui contestèrent l'authenticité de ce hadith parmi les gens du hadith, il n'y a rien à dire. Comme pour le dernier exemple, si nous disons que ce hadith évoqué précédemment, lorsque l'eau atteint l'équivalent de 2 jarres, elle ne contient pas d'impureté, si nous disons que ce hadith est faux, et faible, comme l'ont dit certains savants du hadith, il n'y a plus rien à dire. Leur argumentaire tombe, ils se sont reposés sur un hadith qui est faible. Donc il n'y a plus d'argumentaire. Or, nous parlons ici en supposant son authenticité. Et ceci est notre avis. C'est-à-dire, le cheikh ici nous dit que son avis est que le hadith est authentique. Mais comment sortir de cela? Si ce hadith est authentique, comment sortir de cela? Il dit, néanmoins, il n'est pas une preuve de ce que vous avancez. Il justifie ce hadith pour ce que nous avons parlé précédemment comme argumentaire. Il dit, ce n'est pas une preuve. Vous l'utilisez mal ce hadith, vous utilisez ce hadith comme preuve pour votre argumentaire, or ceci n'est pas une preuve pour vous. Il dit, celui qui prétend que ce hadith indique que la petite quantité devient impure, aura certainement dit ce dont il n'a pas de science. La première des règles, le fait de ne pas parler, l'interdiction de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science. Car, on revient, car c'est un petit peu technique, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, lorsque l'eau atteint l'équivalent de 2 jarres, elle ne contient pas d'impureté. Nous comprenons donc que l'eau, lorsqu'elle est en dessous de l'équivalent de 2 jarres, eh bien, elle peut contenir l'impureté. Si une impureté tombe dedans, elle est impure. C'est ce qu'on appelle le fait de comprendre un texte par son contraire. La compréhension que nous tirons du contraire de ce texte. Ici, si elle est pure, si l'eau reste pure lorsqu'une impureté tombe alors qu'elle a atteint un certain volume, eh bien en dessous de ce volume, elle ne sera pas pure. Il dit, rahimahullah,
celui qui prétend que ce hadith indique que la petite quantité devient impure aura certainement dit ce dont il n'aura aucune science. Dans la religion d'Allah, le premier de ces règles, l'interdiction de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science. Car le terme employé montre clairement que, en abondance, l'eau ne retient pas la souillure. Mais on ne parle pas d'une quantité moindre. On revient comme sur les exemples précédents. Dans le hadith, vous n'avez pas l'évocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith n'a pas parlé de ce qui est en dessous des 2 jarres. Il a seulement parlé de ce qui est au-dessus des 2 jarres. Au-dessus de 2 jarres, d'un volume de 2 jarres, pas d'impureté. Mais il n'a pas parlé d'en dessous. Et comment nous comprenons ce qui est en dessous des 2 jarres, comme on l'a expliqué précédemment, avec plein d'autres preuves que nous avons expliquées précédemment, qui montrent que l'eau, et ceci est l'avis de la plupart des savants, l'eau, si une eau pure dans laquelle tombe une impureté, si cette eau n'est pas changée, c'est-à-dire ni son odeur, ni son goût, ni sa couleur ne changent, de l'eau pure dans laquelle tombe une impureté, si ni son odeur, ni sa couleur, ni son goût ne change, elle reste pure. De même qu'une eau pure, si on met un agent pur dedans, comme on a expliqué dans le cours précédent du jus de citron, qui est pur, sans aucun doute, si on met du jus de citron dedans, et que cette eau-là, on applique à cette eau-là l'appellation de citronnade, on ne pourra plus faire les ablutions avec, malgré que cette citronnade est quelque chose de pur. Personne ne dit que cette citronnade est impure. Nous allons la boire, donc c'est quelque chose de pur. Mais à ce moment-là, ce n'est plus de l'eau, c'est devenu de la citronnade, malgré que c'est un agent pur qui est tombé dedans. Donc il ne faut pas réfléchir dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala avec ses passions, avec sa tête et son goût, mais plutôt avec les preuves du Coran et de la Sunna. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.